enquête. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Laurence Jambu. Bonjour Laurence Jambu. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous étiez venue sur l'antenne d'Europe 1 un matin il y a un mois avec votre fille adoptive Karine. Vous nous aviez raconté le calvaire que celle-ci a vécu étant enfant, violée durant 3 ans par un pédocriminel récidiviste ami de ses parents. Alors cet homme, Roland Blaudy, vient de sortir de prison sur décision de justice en vertu du principe de la confusion des peines. Au bout de seulement 8 ans de prison, alors qu'il a été condamné à 30 ans. Vous aviez alors dénoncé sur Europe 1 ce principe de la confusion des peines contre lesquelles vous avez lancé il y a un mois une pétition sur le site change.org. Eh bien, dans le sillage de l'affaire Liana, votre pétition, Laurence Jambu, vient de franchir le cap des 150 000 signatures, avec une véritable accélération ces 15 derniers jours. Vous vous attendiez à rencontrer un tel écho, Laurence Jambu ? Alors non, je m'y attendais pas. J'avoue que j'ai été un peu surprise. Et en même temps, l'actualité est tellement présente et omniprésente que je suis pas étonnée. En fait, les citoyens en ont un peu ras-le-bol de cette justice à plusieurs vitesses. On rappelle le principe de la confusion des peines, c'est qu'une personne condamnée à plusieurs reprises, eh bien, la peine la plus longue va absorber les autres. Les peines ne se cumulent pas en France et c'est ça qui vous révolte. Oui, complètement, parce que Roland Blaudy a été condamné à plus de 55 ans de prison et il va en faire que 20. Ouais. Et ça, c'est inadmissible quand on est victime. Ouais. 2 députés ont d'ailleurs repris votre revendication d'abroger le principe de la confusion des peines. Laurence Jambu, l'UDR Antoine Valentin, la députée Ensemble pour la République Laure Miller. Vous espérez que votre combat aboutisse politiquement avec une traduction dans la loi ? Je l'espère plus que plus, en fait, et puis c'est transpartisan, peu importe qui porte ce projet de loi, en fait, une victime n'a pas de couleur politique, elle est juste une victime. Laurence Jambu, outre votre combat contre la confusion des peines, est-ce que vous voyez des points communs entre la tragédie de Liana, le cas Jérôme Barella, son meurtrier présumé, les défaillances de la justice dans l'affaire Liana, et sans doute aussi de la gendarmerie d'ailleurs, entre ce que vous et votre fille Karine avez pu vivre dans vos démarches? Alors, nous avons fait condamner la France à 4 reprises, une faute lourde et 4 dénis de justice, quand même. Si quelqu'un avait pris la peine de lire le jugement de la Cour d'appel de Paris en 2021, je pense que Liana ne serait pas morte. Et j'en suis même intimement convaincue, puisque nous sommes dans les mêmes dysfonctionnements. Et ça, c'est gravissime. Ça veut dire que on fait condamner la France. Il y a un jugement qui explique les choses et personne au ministère de la Justice ne prend la peine déjà de recevoir Karine pour s'excuser, ce qui aurait été la moindre des choses quand on est dans une république. Mais en plus, on avait tiré les conclusions et j'entends le Sénat qui dit on va faire une commission. On n'est plus dans un état de droit, mais l'état de droit n'est pas là pour les victimes. Il y a longtemps que l'état de droit n'est plus là pour les victimes, en fait. Tous les jours, des enfants sont rendus à leur agresseur par décision de justice. Pour moi, cela s'appelle de la complicité de viol. Je suis désolée, je vais très loin, mais c'est ça, en fait, la réalité de tous ces enfants qui parlent, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, et qu'on rend à leur agresseur par décision de justice. Oui. C'est gravissime ce qui se passe en France, très grave. Vous nous aviez raconté d'ailleurs le mois dernier cette justice interminable, ces procédures qui prennent un temps fou. Rappelez-nous un petit peu ce que vous avez vécu, Laurence Jambu. Alors, moi, je fais le premier signalement pour Karine en 1997 pour maltraitance et parce que j'apprends que ma belle-sœur a commis un infanticide sur sa première enfant, 174 coups de couteau, quand même. Et je suis effarée qu'on ose nous dire la mère a le droit à une deuxième chance. La deuxième chance de la mère, c'est finalement Karine qui va trinquer toute sa vie. Elle sera violée par Roland Blaudy, mais il y a d'autres procédures puisque Karine a été agressée par son père, son géniteur. Elle a été agressée par des jeunes en réunion. Elle a connu le pire qu'une enfant peut connaître. Et finalement, le jugement a lieu en 2018. Est-ce que vous imaginez le premier jugement? Ensuite, ce sera 2019, ce sera 2020. C'est une hécatombe, notre justice. C'est une hécatombe, en fait. Et quel impact ces années de procédure ont-elles eu sur la reconstruction de votre fille, Karine, Laurence? Alors, c'est usant. Ça a été
traumatique pour Karine parce que on a osé lui faire 4 confrontations dans une même après-midi pour des agresseurs. Hein, je ne sais pas si vous imaginez. Par exemple, le juge s'amusait à lui faire ses convocations la veille du bac, la veille d'une épreuve du bac. Pourquoi pas? Alors que chaque année, au mois de janvier, je le prévenais de ce qui allait se passer, des examens de Karine, de sa vie en fait, de ses départs, de ses vacances organisées. Elle était convoquée la veille de ses départs en vacances, elle a été convoquée la veille du bac, elle a été convoquée la veille d'une épreuve du bac. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être pour une victime en fait. C'est une horreur. Et moi, dans les couloirs de l'instruction, on m'appelait l'autre. Elle est arrivée, l'autre. Oui. Regardez comment on est traité. Quel message vous souhaitez adresser, Laurence Jambu, à un enfant victime ou à une famille qui aujourd'hui hésite à porter plainte? Il faut se battre, il faut y croire, on peut y arriver, il faut être bien accompagné, il faut être solide. Si on sent qu'on n'est pas assez solide pour toutes ces épreuves, faut pas y aller. On va se brûler les ailes et on n'est pas sûr d'aller au bout. Il y a des victimes qui se suicident. Il faut être bien accompagné. Il faut avoir de bons avocats solides qui vont aller au bout, qui vont taper en fait. Et moi je donne un conseil, c'est vraiment se poser, réfléchir. Vraiment. Parce qu'il faut pas y aller si on sent qu'on n'est pas capable, on va se faire du mal. Mais quand on est une victime et que la justice nous rend des comptes, mon Dieu que c'est salvateur, mon Dieu que ça fait du bien. Là, Karine, elle porte la loi sur la confusion des peines avec moi et elle est transformée en fait, parce que si on peut pas agir pour elle, elle va agir pour les autres. On est dans un combat commun en fait. Faut pas penser qu'à soi, faut penser aux autres, faut penser à ce qu'on va pouvoir apporter aux autres. Pour nous, il est sans doute trop tard puisqu'il est sorti, mais peut-être que d'autres ne sortiront plus. Et c'est ça aussi qui est salvateur. Merci à vous, Laurence Jambu. Votre témoignage, vos mots très forts ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle votre pétition en ligne donc sur le site change.org qui vient de franchir le cap justement des 150 000 signatures en faveur de l'abrogation de la confusion des peines. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.